Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette suite de tutoriaux destinée à Toon Boom Studio 8.0. Je vais vous expliquer dans cette suite de tutoriaux comment utiliser le logiciel et nous allons pouvoir voir dans cette vidéo s'il correspond à vos attentes, puisque cette vidéo n'est pas un tutoriel mais une vidéo de présentation. Pour commencer, comment mettre Toon Boom en français? Nous allons dans Édition, Préférences, Langue, Français. Par défaut, il est en anglais. Vous devrez redémarrer le logiciel après l'avoir mis en français. Toon Boom Studio est un logiciel destiné plutôt aux étudiants, aux professeurs et aux personnes seules. Si vous êtes un groupe ou une entreprise, il vaut mieux utiliser Animate Pro ou Harmony. Toon Boom Studio permet de créer des animations traditionnellement, j'entends par là, sur papier, de vectoriser après et d'animer. Il permet aussi l'animation traditionnelle digitale, c'est-à-dire tout faire sur l'ordinateur, comme si c'était traditionnel sur papier. J'entends par là le image par image. Il permet l'animation cutout, donc on verra un peu plus tard ce que c'est que vous créez un dessin et que vous le bougez mouvement par mouvement. Il permet aussi l'animation en stop motion, qui est la prise de photo en vrai, et l'animation sur le logiciel juste après. Ça facilite le travail. Pour commencer, nous allons créer un projet et voir l'interface de Toon Boom. Je vais également vous expliquer le fonctionnement de la chaîne et comment ça va se passer. Donc le nom du projet, moi j'ai mis présentation parce que c'est une vidéo des présentations. Le format, c'est la qualité de votre vidéo. Si vous utilisez une animation web avec un player personnel, je vous conseille grande animation web. Bon, la qualité, ça reste moins que du HDTV. Mais c'est plus rapide pour animer parce qu'il y a 12 images pour une seconde. Personnellement, j'utilise le HDTV 1080 sur 24 pixels. Ensuite, le plus récent. Récemment, j'ai utilisé la résolution 1080, donc le HDTV. Et même si vous ne sauvegardez pas un projet ou quoi que ce soit, le plus récent, ça sera le dernier que vous allez utiliser. Bon, pour ma part, si je laisse le plus récent, ça sera HDTV. Fréquence, comme je l'ai dit, c'est les images par seconde, donc plus il y en a, plus le temps d'animation sera long, mais plus il y en a, plus la qualité sera bonne. La taille de la caméra, c'est la résolution que vous allez avoir. En général, ça se met automatiquement selon la résolution. Par exemple, si je mets ça, ce sera du 160. Alors que le HDTV, ça passe quand même à 1920. On va créer un projet. Et on arrive sur l'interface de Toon Boom. L'interface par défaut. Dans cette vidéo, nous allons voir aucun outil et aucun onglet. Et voilà. Je vais juste vous expliquer Toon Boom. Toon Boom dispose de plusieurs interfaces. Il y a l'espace de travail par défaut. Et on peut les voir les autres ici. Donc je vous les montre, mais on les verra plus tard. Ici, c'est le dessin avec le quadrillage, ou plutôt la grille, qui permet de dessiner, de s'aider à dessiner. On a le planification de scène. Donc celui-là, on verra vraiment plus tard, c'est plutôt complexe, mais bon, au final, c'est plutôt facile quand on a compris le truc. Je vous expliquerai aussi. Et puis on retrouve le dessin en plein écran. Donc là, c'est juste cette interface en plein écran. Donc c'est utile pour les tablettes graphiques Cintiq et pour celles avec qui on a un écran tactile. Et puis on peut créer un espace de travail comme on le souhaite et modifier les outils. Oui, c'est ça. On peut les déplacer où on veut, comme on veut, pour avoir un meilleur espace de travail. Donc après, c'est à vous de décider votre fonctionnement. Concernant la chaîne YouTube, je mettrai dans chaque description toutes les informations, donc avec quoi j'ai filmé,
j'entends par là Camtasia. Le logiciel utilisé, ce sera Toon Boom Studio 8.0. Et il y aura à chaque fois un lien officiel vers le site web. Quand je vais créer des animations, je vais pouvoir vous partager en libre téléchargement gratuitement et sans publicité le fichier. Par exemple, j'ai prévu un tutoriel où on va créer une palette de couleurs. Vous aurez la palette de couleurs en téléchargement. Vous pourrez également télécharger la vidéo de tutoriel. Voilà, c'est tout pour les informations concernant la chaîne. Sachez aussi que vous pouvez importer et exporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fichiers ou vectoriser. Donc ici on a importé et vectorisé. Donc ce sera plutôt pour l'animation traditionnelle sur papier ou la stop motion. Et on peut importer aussi à partir d'un fichier. Donc j'entends par là des images, des sons et d'autres fichiers médias. On peut exporter le film ou exporter une image. On pourra également exporter et importer des palettes de couleurs. Mais tout ça, on le verra dans des tutoriels prochains. Voilà, c'est tout pour la vidéo de présentation. Merci beaucoup à vous. Portez-vous bien.